Bonjour à tous et bienvenue à Personne n'en parle, une balado présentée par Maison Interlude House. Je m'appelle Marie-Pierre Danjou et je suis agente de communication et de développement communautaire pour Maison Interlude. Mais dans le cadre de nos balados, je change de chapeau, puis je deviens animatrice en compagnie de ma collègue Sylvie Gravel. Bonjour Marie-Pierre. Ça va bien? Oui, ça va bien toi-même? Ben oui, ça va bien. Puis Sylvie, elle est superviseure des programmes résidentiels chez Maison Interlude, mais elle change royalement de chapeau dans le cadre de Personne n'en parle. Tu as un rôle bien spécifique à jouer, hein? Oui, effectivement, Marie-Pierre. Donc, mon rôle, ça va être de poser des questions que plusieurs se posent, mais n'osent pas demander. Ça va être de aussi mentionner des clichés qu'on entend entourant les sujets tabous parfois. Et je vais aussi ajouter mon grain de sel tout au long de l'entrevue. Oui, donc Sylvie, c'est notre fouineuse. C'est vraiment pas nécessaire d'y écrire ou de l'appeler après l'émission pour lui dire « Mon Dieu, quel personnage vous êtes! Mon Dieu, vous êtes rempli de préjugés. » Non, c'est un rôle. Oui, c'est vraiment un personnage. Tout à fait. Puis on en a besoin de notre fouineuse parce qu'à Personne n'en parle, on parle de sujets qui peuvent être parfois difficiles. On a quelques thèmes qu'on va aborder. Tout au long des séries de balados, on va aborder l'intimidation, le suicide, l'agression sexuelle, plein d'autres. Toxicomanie, le racisme. Oui. Bref, tous des sujets. Discrimination, et voilà. Exact, tous des sujets qui sont pas faciles. Puis aujourd'hui, on en parle un qui nous touche de près chez Maison Interlude House. On parle de violence conjugale. Oui. Puis on reçoit d'ailleurs une de nos collègues, une gentille fille avec qui on travaille. Donc on reçoit Maggie May Larocque, qui est intervenante d'approche pour Maison Interlude House. On va aller la retrouver tout de suite. Allons-y. Maggie May Larocque, bonjour, merci d'être avec nous à Personne n'en parle aujourd'hui. Ah, merci, c'est le fun. Bonjour Maggie May. Bonjour. Maggie, j'aimerais ça que tu nous expliques ton rôle. C'est quoi que tu fais chez Maison Interlude House? Bien, mon rôle, c'est je suis une intervenante auprès des femmes. Moi, je fais le comté Stormont, mais nous avons les 5 comtés, Prescott, Russell, Dundas, Glengarry, Stormont. Puis, est-ce que ça fait longtemps que tu travailles auprès des victimes de violences conjugales? Avec Maison Interlude, ça fait 2 ans, mais avant ça, je travaillais avec Akwesasne Family Wellness Program, puis ça, c'était envers 7 ans. OK, parfait. Fait que ça fait longtemps que tu roules ta bosse dans le milieu. Oui, toute ma carrière au complet, c'était avec le sujet de violence conjugale. Parfait. Puis dis-moi, pour le commun des mortels, qu'est-ce qu'on fait chez Maison Interlude House? Nos services, moi, je travaille avec le service d'approche et on fait du counseling individuel. On fait aussi les accompagnements de la cour criminelle et familiale. Okay. Aussi, on aide à trouver des logements affordables. Parfait. Puis toi, tu me dis que tu es au service d'approche. Oui. Donc, si je comprends bien, toi, tu ne travailles pas en maison d'hébergement d'urgence. Non. Ton bureau, il est ailleurs. Oui, mon bureau est à Cornwall, situé à Cornwall, mais nous avons d'autres bureaux. On a un à Iroquois, on a un à Alexandria, Hawkesbury, Castleman et à Rockland. T'es bonne, j'ai nommé dans ma tête, moi aussi, puis j'étais là, non, il m'en manque un. Je connais nos bureaux. Parfait. Maggie, comment ça se passe quand une femme vient vers toi? Est-ce que c'est elle qui t'appelle, qui appelle chez Maison Interlude? Parce que, premièrement, je pense qu'elle compose notre numéro général, notre ligne d'urgence ou fait un appel d'information, quelqu'un qui prend son appel. Puis ensuite, ça se passe comment quand cette personne-là, justement, n'a pas besoin de service d'hébergement puis qu'elle s'en va vers toi? Comment ça se passe? Elle peut elle-même trouver le service ou elle peut être référée par un professionnel dans nos endroits et nos partenariats. Quand elle passe l'intake, elle va être assignée à une intervenante. L'intake, c'est le premier appel, c'est le premier appel, okay. C'est l'intake. Après ça, quand on est assigné à une intervenante, nous avons 24 à 48 heures de la répondre. Et la première appel, ça arrive plus ou moins avec une introduction de nos services et aussi de faire un needs assessment, un besoin. Une évaluation de besoin. Une évaluation de besoin. Parfait. Donc, si je comprends bien, il y a un numéro, puis ça s'en va, c'est tout dirigé par là.
Oui. Le numéro d'intake. Oui. Puis, je pense que c'est le 1-800-461-1842. Puis, on appuie sur le 1, le 2 ou le 3. Le 2. C'est 2. option 2 pour service d'approche. OK. Mais en même temps, option 1 avec la crise 24 sur 7, notre ligne de crise va être correcte à vous diriger dans les bons services. OK, aussi. donc si on se trompe, on appuie sur le 1. Oui, C'est la ligne de crise qui va nous répondre, qui est à l'hébergement, je pense. Exactement. Oui. Puis eux autres vont nous transférer au bon service. Oui. D'accord. Tu sais, je vous entends parler de violence conjugale, Maggie. Moi, la violence conjugale, ce que j'entends dire un peu partout, c'est que c'est un problème d'ordre privé. Tu sais, vraiment, il n'y a personne qui devrait en parler, puis on devrait tous se mêler de nos affaires. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bien, quoi que je pense, c'est vraiment c'est une cause criminelle et c'est national. C'est international, c'est le mondial. La violence faite aux femmes, c'est inacceptable. Dans quelle situation que vous êtes, économique, sociaux et tout ça, c'est criminel. C'est criminel. Mhm. Donc, si on voit quelqu'un qui se fait abuser, qui a de la violence conjugale, on devrait le dénoncer. C'est ce que tu dis. Exactement. Exactement. D'accord. Ça sert à rien OK. de se mêler de nos affaires. C'est OK. bon des fois, Fait que mais c'est pas un tout le problème temps. de société, c'est Absolument pas pas. privé. Non. OK, je comprends. Parfait. Donc, après ta première rencontre, tu me dis que tu vas évaluer les besoins de la femme. Mhm. Puis, donc là, j'imagine, en découler plusieurs services. Tu les as nommés un petit peu plus tôt, mais si, admettons, tu m'as dit counseling, je pense. Oui, c'est du counseling, du service pour support, accompagnement pour la cour familiale et criminelle et aussi pour logement. OK. Bien, parle-moi un petit peu plus, c'est quoi le counseling? Qu'est-ce que vous faites avec les femmes quand vous êtes en one-on-one? Oui, le counseling individuel, les sessions sont comportées avec leur cheminement et aussi de trouver les outils à bien approcher leur nouvelle aventure de vie. Alors, on parle de le cycle de violence, on identifie certains types d'abus. On parle de les red flags dans des relations toxiques, de quoi faire et comment de les faire, et aussi créer des limites ou supporter votre limite avec les gens. Parfait. Oui. Mais en tout cas, moi, j'ai entendu dire que ça ne sert à rien d'aider une femme victime de violence parce qu'elle va retourner avec son conjoint violent. Fait que c'est ce que j'ai entendu dire. Est-ce que ça l'arrive, ça se produit, ça, que tu es en train d'aider une femme qui est en train de sortir d'une relation puis qui retourne avec son abuseur? Ah oui, ça arrive souvent, mais le message qu'on veut faire, c'est que c'est vraiment dénoncer et d'être là pour la supporter no matter what. So, même si elle revient, on peut l'aider d'en trouver d'autres situations, d'autres manières d'aller chercher de l'aide. Oui, c'est un petit peu difficile quand c'est un membre de famille ou un ami que tu vois cette sorte d'abus, mais il faut comprendre en penser que l'abuseur crée cette sorte d'illusion à la société pour arrêter nous autres à les aider constamment. OK. Donc, c'est un mythe. C'est un mythe. C'est normal qu'elle quitte puis qu'elle va revoir le conjoint puis qu'elle revient dans les services et tout ça. Oui. Ça fait oui. partie du processus. Exactement. Puis, dis-moi, en moyenne, ça peut être combien de fois comme ça quand Nationalement, comme au Canada, c'est à peu près 5 à 6 fois que une femme peut laisser et retourner avec son conjoint avant que ça devienne une permanence de casser avec le cycle. Wow. Mais est-ce que c'est toutes les femmes ou c'est seulement chez certaines femmes qui va partir puis retourner avec le conjoint? C'est certaines 5-6 fois? femmes. Tout OK. le monde est différent dans cette processus. OK. Mais pour garder ça général, c'est vraiment qu'on les aide n'importe qui, n'importe quand. OK. Et puis, je n'ai entendu aussi un autre parce que l'autre jour, j'étais en train de déjeuner, puis il y avait 2 gars assis à côté de moi, puis ils parlaient, puis ils disaient qu'il y avait des femmes qui étaient plus violentes que des hommes. Qu'est-ce que tu en penses? Malheureusement, non. Avec toutes les statistiques qu'on a, ça prouve fausse. Oui, il y a un petit pourcentage âge, mais aussi, comme toutes les autres choses, même les
les virus ou whatever, il y a toujours un symptôme ou toutes les choses que c'est différent entre femmes et hommes. Mais la grosse pourcentage, malheureusement, c'est les hommes qui font la violence conjugale contre une femme. OK. Puis la violence, là, c'est-tu juste pour les couples hétéros? C'est juste femme-homme ou il pourrait y avoir de la violence dans les couples homosexuels? Oh, absolument. C'est pas... ça reste pas juste dans notre gender roles. OK. C'est vraiment violence conjugale à 2 personnes, n'importe comment qui s'identifie. OK. Donc, c'est peu importe, c'est dans une relation intime, que ce soit hétéro ou du même sexe. Exactement. OK. Bien, on apprend des choses. Mm-hmm. Oui. Je vais faire un petit pas de recul, puis je vais te ramener un peu au service que tu offres aux femmes victimes de violence. Tu as parlé d'accompagnement légal. Oui. C'est ça? Oui. Ça consiste en quoi? Qu'est-ce que vous faites avec la femme pour l'aider de ce côté-là? Beaucoup de fois, c'est juste pour savoir, ça prend beaucoup d'argent pour avoir un avocate. Alors, on essaie de le mieux possible de trouver les moyens. La première chose qu'on fait vraiment, c'est de voir son budget et aussi de l'aider à faire une application à L'aide juridique? L'aide juridique, legal aid, c'était dans ma tête en anglais, excuse-moi. Et avec ça, on est capable d'identifier les avocates qui peuvent prendre les certificats. Avec ça, on fait la recherche avec les clientes et est capable de mieux gérer ses besoins avec quelle sorte d'avocate. Après ça, c'est vraiment comprendre le lingo légal. Parce que aussi, les avocates, eux autres, ils essaient leur mieux, mais ça prend beaucoup de temps et argent. Alors, nous autres, on est là pour juste les aider, pour trouver l'information légale. Puis, dis-moi, pour quelles raisons les femmes doivent aller à la cour? Parce que c'est un divorce, parce qu'il y a des charges, bon, c'est moi qui parle en anglais, qui ont déposé contre leur conjoint. Pour quelles raisons? Avec le cycle de violence, beaucoup de fois, les femmes sont capables de sortir de la relation à cause que c'était avec une charge criminelle que les polices ont été capables d'intervenir. Avec ça, on peut les aider pour avoir été la victime, identifier la victime avec la cour criminelle. On peut les aider pour la supporter, de ne pas être seule, se sentir seule quand on fait ses témoignages, l'aider à trouver son timeline pour présenter la police, des choses comme ça. Beaucoup de fois, c'est vraiment la cour familiale avec un divorce, séparation de l'argent, propriété, nos besoins et aussi les enfants. Légal. Donc, ça, c'est au niveau familial. Oui. Je vais revenir au niveau criminel. Oui. Donc, si la police intervient puis qu'il y a des charges, la femme, elle devient témoin de la couronne. C'est ça? Exactement. OK. Oui. Puis là, vous l'accompagnez dans ça. Oui. OK. Moi, en tout cas, j'ai pour mon dire que c'est dans la nature de l'homme d'être violent, puis de vouloir contrôler tout, OK? Puis d'utiliser des moyens violents pour commettre ou faire poser des gestes. Tu sais, l'homme violent, pour moi, il est malade. Mm-hmm. Fait qu'il n'est pas vraiment responsable de la violence. C'est pas de sa faute. Ben aussi, en même temps, je peux le reverser et dire qu'une femme habituellement, les hommes abuseurs disent que les femmes ils ont de la santé mentale, alors ne sont pas des bonnes mères. Ça, c'est dans le même mythe d'un homme qui sont naturellement violentes. C'est vraiment pas vrai de cette façon-là en criminel. D'accord. Puis, tu sais, tantôt, on le disait, toi, tu n'es pas à l'hébergement, tu es en service d'approche. Donc, les femmes que tu aides ne sont pas en hébergement. Comment on fait pour s'assurer un peu que cette femme-là est en sécurité aussi, là? Ben, notre première question, et ça va être toujours un plan de sécurité. Êtes-vous situé dans une place sécure pour vous et vos enfants ou vos animaux? Si elle répond oui en ce moment, parfait, on va quand même faire un plan de sécurité de son environnement.
pour être sûr que rien va se passer avec le côté l'abuseur pour venir la chercher ou quelque chose comme ça. Sinon, c'est vraiment notre première priorité, c'est trouver une place sécure. Alors ça rentre avec les hébergements dans les régions. Et aussi, un de les plans, c'est vraiment trouver une place sécure. So, la famille va voir les parents, un ami ou quelque chose comme ça, temporaire. Tu as dit les animaux. Donc, qu'est-ce qui arrive si elle a des animaux puis elle veut quitter? Avec c'est triste à dire que beaucoup de fois, quand on fait un plan de sécurité, une des choses qu'on oublie, c'est vraiment la sécurité de les animaux que tu vas laisser. Et ça cause un drame vraiment pour abandonner un animal. Alors, il y en a des hébergements comme Maison Interlude qui a un programme pour donner un hébergement pour les animaux à Fred. Donc, si la femme a choisi de quitter et elle a un animal, oui. bien, elle peut quitter parce qu'il va avoir un endroit où ce que son animal peut aller. Alfred, tu dis? Oui. Peut aller, puis il va être en sécurité comme elle va être en sécurité. C'est ça? Exactement. C'est vraiment pour enlever quelques hésitations de la femme pour partir. OK, pour ne pas l'empêcher de partir. Exactement. OK, puis quand on parle d'animal, comme est-ce que c'est juste chien-chat ou ça peut être un oiseau? Ça peut être un lapin. Ça peut être un lapin? Oui. Donc, peu importe l'animal? Exactement. Puis si elle avait un cheval? Avec notre partenariat, oui. Elle prend les chevals aussi? Oui. Wow! Okay. C'est un bon programme. Mm-hmm. Donc, un animal ne devrait pas être un frein pour une femme qui veut aller chercher des services. Exactement. Wow, c'est excellent, ça, Maison Interlude. Mm-hmm. Excellent. Tantôt, tu me parlais de, la priorité, c'est la sécurité, puis de leur trouver un logement qui est sécuritaire. Donc, vous aidez aussi à trouver des logements, si je comprends bien. Oui. On peut les aider dans les applications de les compter et aussi de trouver des programmes associés avec social housing et tout ça pour donner de l'aide à payer les loyers. OK. Puis vous faites aussi, justement, comme tu le dis, beaucoup de référencement. Exactement. Pour les diriger vers les bons services qui peuvent les accompagner, même en l'emploi aussi. Puis, Oui, il y a des agences qui fixent juste en les emplois, on peut les aider. Aussi, pour juste construire leur résumé, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Et le budget. Moi, Marie, je veux juste clarifier pour moi, hein, parce que on n'est pas à l'abri, je pense, d'être victime de violence conjugale. Donc, moi, j'aime ça me faire des scénarios. Disons que je suis victime de violence conjugale. Fait que d'après ce que tu me dis, là, moi, je pourrais signaler le numéro 1-800-461, la ligne de crise ou peu importe. Oui. Je fais le 1, je vais avoir l'hébergement, mais si je ne veux pas d'hébergement, je peux faire le 2. Mais je peux dire à l'hébergement que je vais avoir les services d'approche. Oui. Puis je vais atterrir à l'intake. Donc, à partir de l'intake, ils vont prendre ma demande de service. Mm-hmm. Puis, est-ce qu'il y a des critères? Il y en a. OK. Oui. Mais qu'est-ce qui me dit que je vais pouvoir accéder les services? En gros, c'est si j'ai un besoin de sécurité puis que je suis victime de violence, juste conjugale ou toute forme de violence? Non, toute forme de violence. Toute forme de violence. Oui. OK. Donc, je suis victime de violence. L'intake vont dire, OK, on va t'assigner une intervenante. Oui. Et maintenant, ils m'assignent une intervenante, puis c'est toi, Maggie May. Oui. OK. Moi, je suis victime de violence. Mon conjoint, il m'a battu. On a 2 enfants. La police est intervenue. Il y a eu des charges. J'ai une première date de cours. Donc, comment est-ce que tu peux m'accompagner dans ça? Puis j'ai vraiment besoin d'aide. J'ai besoin de parler, là, parce que ça fait 18 ans que je suis dans cette relation-là, puis je suis plus capable. Oui, exactement. Après notre... excuse-moi, notre needs assessment. Évaluation de besoin que évaluation de besoin qu'on fait avec notre cliente. Vraiment, on est là pour écouter. Écouter ses besoins et l'emmener dans des situations qu'elle peut faire ses propres décisions. Parce que comme le scénario que tu donnais, pour presque 18 ans, là, elle avait pas ses propres choix. C'était toujours les besoins de son abuseur. Alors, juste pour être là, pour la supporter, pour la montrer comment ses décisions sont correctes pour elle-même et ses enfants,
ça va a long way. OK. Donc, si tu fais mon évaluation de besoin, puis je te dis j'ai besoin de parler, j'ai besoin de comprendre pourquoi que je me retrouve toujours avec des maudits trous de cul de même. Exactement. Je suis toujours pognée dans des relations de même. Donc là, tu me dis que tu vas m'offrir le counseling. Oui. Dans le counseling, tu vas me montrer c'est quoi le cycle de la violence? Oui, le cycle de violence, c'est juste un de les premiers pas. OK. Quand on est capable d'identifier les sections différentes de quoi qu'on vécu, ça nous donne un pas pour savoir comment le briser. Les autres sortes de manières, c'est vraiment identifier avant qu'on rentre dans ce cycle-là qu'il y a une possibilité avec cette personne-là. C'est comme des signes de manipulation. Manipulation. Exactement. OK. Juste avec du monde sain qui est capable de les identifier. OK. Donc, mais tu sais, moi, je suis victime de violence parce qu'il me battait, là, mais ce qu'il me disait, puis tout ça, là, il n'y a pas d'autres violences. Mhm. Mais y a-tu d'autres formes de violence? Ça se peut-tu ou Oh, absolument. Il y a ça serait quoi? physique, sexuel, mentalement. Sexuel, mais c'est mon conjoint. Oui, ça, c'est un autre mythe qu'on peut... c'est quelque chose que beaucoup de monde, beaucoup de femmes gardent ça privé, ne demandent pas de questions, mais le consentement, c'est une grosse affaire. Quand vous êtes dans une relation d'amour, le consentement, beaucoup de fois, sont ignorés, OK. mais en réalité, c'était vraiment du abus sexuel. Même si je suis mariée puis il me forçait à avoir Exactement, oui. c'est de l'abus sexuel? Oui. Mais ça serait pas un viol. Oui. S'il m'a forcé. Oui. Ça pourrait aller jusqu'au viol? Exactement, oui. D'accord. OK. Donc, sexuel, physique. Mentalement, mental. verbalement. OK. Nous avons aussi financière. OK. Comme il ne donnait pas d'argent, ça, c'est de l'abus financier? Oui, ou on peut faire l'inverse, il fait sûr que toutes les responsabilités tombent sur ton nom seulement. Alors, des fois, qu'il ne va pas te donner de l'aide, il dit « Oh, mets le bill sur ton nom, mon nom, il n'est pas bon. » Oui, toutes les factures sont à mon nom, fait que c'est pas correct, ça? Pas vraiment, à cause que vous n'êtes pas la personne qui peut payer seule. C'est avec l'aide de son argent, où il gère l'argent et c'est toi qui as toutes les billes. S'il est fâché contre toi ou n'importe quel scénario, il peut refuser d'aider pour payer la facture et c'est qui que ça tombe, la responsabilité? À toi. OK, donc toi, tu vas tout m'expliquer ça, c'est quoi Exactement. les formes d'abus et Oui. tout ça. OK. Maintenant, si j'ai besoin de me trouver une place à rester, mais moi, je ne veux pas à la maison d'hébergement. Oui. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? C'est vraiment juste trouver, si vous êtes capable financièrement d'aller trouver un appartement abordable et aussi pour être capable de communiquer avec d'autres personnes de support. OK, comme... Dans vos cycles. Les parents, une cousine, un ami, une volontaire qui sait qu'il y a un appartement ou même une chambre. Ça est devenu très populaire que pour temporairement de louer une chambre dans une maison mais ça serait pas sécuritaire. évident, une chambre avec mes enfants. Mais vous allez m'aider à trouver. Oui, Comme exactement. vous dites, vous allez regarder dans mon réseau de soutien, puis Oui. s'il n'y a personne, ben vous allez m'aider peut-être avec le logement social ou Oui. au marché privé. Puis, mais ça se peut-tu qu'il y ait des subventions? Oui. Je peux-tu avoir de l'aide pour m'aider à payer le loyer si je ne suis pas capable de payer le loyer? Exactement. So, toutes les agences et les programmes qui ont des subventions, les intervenantes ont cette capacité de savoir c'est qui, où on peut aller les chercher aussi. On est capable de gérer et aider les clients dans ce point-là. OK. Puis si, comme la nourriture, parce que là, je sais que là, moi, je ne travaille pas, j'imagine que je peux faire application à Ontario au travail. Oui. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas des millions qu'on a sur ça. J'ai 2 enfants à nourrir, le loyer à payer et tout ça. Donc, en tout cas, comment je vais faire pour la nourriture? Bien, ici, à Maison Interlude, on a des programmes pour aider temporairement aussi jusqu'au acheter des couches pour les bébés. On peut les aider. OK. Puis de la nourriture? La nourriture aussi. OK. Mais je sais que comme Maison Interlude ne pourront pas m'aider tout le temps, mais y a-t-il d'autres organismes qui peuvent me venir en aide? Oui. Comme à Cornwall, on peut aller à Agapé pour chercher
les baskets de nourriture. Il y a d'autres agences aussi qui sont spécifiques à donner... Comme des banques alimentaires. Exactement. Fait que je pourrais avoir de l'aide d'eux autres. Oui, on fait l'application avec vous aussi pour le faire. OK. Donc, vous autres, vous connaissez ces ressources-là. Là. Exactement. Donc, si j'ai un toit, j'ai de la nourriture, Oui. là, j'ai des dettes, est-ce que vous allez m'aider à y voir clair dans tout ça? Parce que... Oui, on peut faire des budgets et aussi référer à des avocates financières de banqueroute aussi. Qui vont m'aider avec qui ça. peut t'aider, oui. OK. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, je ne veux pas rester sur Ontario Travail, là, parce qu'à un moment donné, il faut que je sois capable de vivre. Pouvez-vous m'aider avec l'emploi ou si je vais retourner à l'école, peut-être, je vais retourner à l'école? Pouvez-vous m'aider avec ça? Et ça va être toujours gérer l'information qu'on a pour les applications. On est là pour les comprendre avec vous. Oui, avec l'école, retourner à l'école, ça, c'est une bonne chose. Et aussi trouver de l'emploi partiel ou temps plein. Alors, vous allez m'aider avec ça. Exactement. Oui. OK. Donc, si je comprends bien, si j'appelle la Maison Interlude House pour avoir de l'aide, vous allez m'aider vraiment avec le côté counseling, puis de répondre à mes besoins. Puis il y a tout le côté pratico-pratique aussi. Oui. Mais là, la fameuse cour, moi, là, ça me stresse. Oui. J'aurais juste le goût de me rouler en boule puis de me coucher dans mon lit. Oui. Comment est-ce que... J'y comprends rien. Comment est-ce que vous pouvez m'aider avec ça? Ça, c'est vraiment quelque chose que ça va hand in hand avec le counseling, OK. avec votre estime de soi. Il y a des journées que ça va être extrêmement difficile et je vais être là pour le supporter le plus que je peux. OK. Mais tu sais, aller en cours, je sais même pas est où la cour. Comme tu sais, quand tu as dit accompagnement tout à l'heure, est-ce que tu vas venir avec moi? Oui, avant le COVID, oui. Puis même à ça, avec les virtuels et les appels, on est capable de participer. Juste le support de savoir qu'on est là puis on écoute, ça aide beaucoup à les clientes. Comme tu veux dire, à cause du COVID, là, ça se fait par Zoom. Exactement. OK, oui. mais tu vas être là, je vais te voir dans le carreau? Oui, habituellement. Ça dépend quel cours et quel juge va approuver, mais beaucoup. Il y a des juges qui veulent pas qui approuvent pas? C'est un petit peu difficile avec le cours de Cornwall à comparer de l'Orignal, malheureusement. OK. Donc, si je viens de Cornwall, ça se peut que j'aie pas d'accompagnement à la cour? Physiquement, oui, mais virtuel, non. La manière que nous autres, les intervenants de SDNG, on fonctionne, c'est que on appelle avant, on appelle après. On les prépare, les clientes. Ah, OK. Les clientes, donc, tu m'appellerais avant ou après ça. si tu peux pas être là. Exactement. OK. Donc... Mais moi, j'ai une question pendant qu'on parle de la cour. Bon, tantôt, on parlait de droit familial. Donc, oui. même si monsieur, on va dire monsieur, parce qu'on s'est entendu tantôt que c'était une vaste majorité des abuseurs qui étaient des hommes, même s'il est reconnu coupable de violence conjugale, est-ce qu'il peut continuer à avoir ses enfants? Oui. Donc, puis ça peut être une garde partagée comme... Ça peut être une garde partagée ou... ils ont changé le langage depuis mars. Mais oui, c'est ça. Les enfants ne sont pas considérés affectés. Donc, si moi, je suis... Les enfants ne sont pas considérés comme affectés. Tu veux dire, selon la Cour, il n'y a pas d'impact au niveau de la violence conjugale chez les enfants. Chez les enfants, c'est vraiment comme, OK, la situation de violence conjugale contre la mère et la père, ben là, sont séparés. Là, c'est dans les yeux de la Cour, c'est réglé, ce problème-là. OK. En tout cas, c'est une aberration, mais en tout cas, ça, c'est un tout autre dossier. Sauf que par contre, si moi, j'ai été abusée par mon ex puis qu'on a des enfants ensemble, ça veut dire que soit à chaque semaine, soit à chaque 2 semaines, quand il prend la garde, moi, je le côtoie, là. À moins vraiment qu'il y ait une ordonnance de la Cour, j'imagine que là, on n'a pas le droit de se voir, mais sinon, souvent, tu continues de voir ton abuseur quand tu as des enfants avec lui puis qu'il y a
un droit de garde. Right? Oui, puis c'est pour ça que ça prend. Les clientes ils vont chercher les ressources. Alors, avec le counseling individuel, c'est vraiment de montrer son estime de soi et son pouvoir de elle-même. C'est la plus belle façon de contre-violence de l'abuseur quand il va chercher. Beaucoup de fois, on a des programmes, on a le York Center. Ici, dans les 5 comtés aussi. Il y a d'autres agences aussi qui peuvent aider dans cet échange, mais malheureusement, pour long terme, c'est vraiment d'essayer de trouver des manières de ne pas être ré-victimisés quand ils voient leur abuseur pour changer les échanges d'enfance. OK. Puis j'ai une autre question un peu. Si tu peux me décrire un peu le genre de femmes que tu accompagnes, comme par exemple, comme tranche d'âge. Est-ce que c'est des femmes qui sont majoritairement jeunes ou il y en a qui sont plus vieilles? Surprenant, l'âge, il n'y a pas d'importance. Pour nous autres, on fait 16 et up. C'est vraiment... il n'y a pas vraiment un âge groupe qu'on va dire que âge service plus 20 à 25. Non, violence conjugale, c'est tous les âges. Mais moi, j'ai entendu dire que la violence conjugale chez les personnes âgées, ça n'existe pas parce qu'elles sont trop vieilles, là, comme... Absolument pas. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est la violence conjugale, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de défi physiquement. Encore une fois, je veux juste reculer un petit bout. La violence conjugale et l'abus, il y a toutes sortes de formes. Alors oui, on peut dire que ils sont âgés, peut-être ça va pas être trop physique, mais oui, ils trouvent des manières. OK. Mais tu sais, pour en revenir à tous les services que tu m'as expliqués tantôt, là, j'ai aussi entendu dire, puis ça, je trouve ça un petit peu gênant parce que je me dis, ben ouais, mais tu sais, ils disent qu'en 2021, là, on est en 2021, avec tous les services disponibles, là, une femme qui se fait battre, si elle continue à se faire battre, c'est parce qu'elle aime ça. Ouais. Ouais, ça c'est un gros mythe que ça cause beaucoup d'enjeux et de problèmes pour notre société si on est encore dans cette pensée-là. Réalistiquement, n'importe qui, de leur situation, l'amour joue un gros rôle à rester avec l'homme. Oui, mais en même temps, ils ont dit que la jalousie, c'était une preuve d'amour. Ouais, Puis je sais qu'il y a beaucoup d'hommes jaloux, là. la jalousie, c'est l'insécurité de l'homme qui est projectée à la femme. Donc ça non plus, c'est pas vrai. C'est Absolument pas une preuve pas. d'amour. Non. OK. C'est un petit peu... Ouais. C'est pas un sujet qui est j'avais évident. pas vraiment les bonnes informations, mais là, Maggie, elle a... Tu m'as éclairé, en tout cas, mais j'étais sûre que c'était une preuve d'amour, puis que... Ben, c'est pour ça que c'est important qu'on en parle. Personne n'en parle. Oui. Exactement. C'est aussi briser le cycle de violence et vraiment d'avoir la conversation de les mythes et les réalités pour changer la perspective de notre société. Puis, Il y a encore trop de fausses croyances, je pense. oui, Exactement. effectivement. Oui. Puis là aussi, moi, je vais retourner en arrière quand tu me disais, au tout début, quand on a commencé à jaser, tu as parlé des signes avertisseurs. Je pense que ce serait le fun que tu nous donnes une couple d'exemples des signes avertisseurs comme quoi, ben, on est probablement dans une relation toxique, si pas encore violente, mais il y a des red flags dans le fond. Oui. Habituellement, c'est vraiment le top one que je peux penser, c'est love bombing, ça s'appelle. Avec ça, c'est vraiment que l'abuseur, l'homme, projette beaucoup de quoi qu'on veut dans notre relation. On réalise pas, mais on donne toutes les réponses quand on parle de quelle couleur que t'aimes. Oh, j'aime mauve. Mais là, il commence à acheter toutes les choses mauves parce que là, ça montre qu'il est à l'écoute. Mais malheureusement, ça, c'est vraiment juste une forme de fausse sécurité dans la relation.
Donc, puis t'as appelé ça love bombing? Oui, love bombing. OK. C'est vraiment Ça, comme... c'est vraiment... Une explosion d'amour. Exactement. So, l'amour dans le début est intense. Alors moi, j'appelle ça, c'est le reference point de la relation, que quand c'est dans la violence conjugale, le cycle, que ça va être toujours la pensée qui rentre. Ben on était bien dans le débutant. Oh, quand ça commençait la première année, oh, c'était le fun, je vais retourner là. Alors notre but dans le cycle de violence, c'est toujours d'aller retourner là. Et malheureusement, ça va jamais être... Mais tu sais, je peux juste penser, là, en tout cas, les fois que moi j'ai tombé en amour, quand t'aimes, là, quand il arrive une situation, là, c'est pas facile, tu peux pas juste tourner le piton à off puis dire j'arrête de t'aimer. Oui, c'est pas exact. évident, là. Non, c'est pas évident. Puis un autre indicateur, c'est vraiment comment qu'on est capable de communiquer entre nous deux. Alors, si moi, je donne les enjeux, je donne mes raisons que ça n'a pas marché, on est capable de faire des petits arguments, mais c'est la manière qui a été réglée ou ignorée ou complètement arrêtée par l'autre. C'est vraiment communiquer. Donc, c'est normal d'avoir une chicane de couple. Ah, certainement. Mais tu travailles dessus avec ton partenaire pour le faire résoudre ou c'est même pas parler, c'est arrête, je t'arrête là, c'est non, c'est ma manière ou pas de manière. C'est pas un win-win. Okay. Il n'y a rien qu'un gagnant, là. C'est ça. Ça, c'est un de les signes. OK, je comprends bien. Y en a-tu d'autres signes qui te viennent en tête? Qui t'inquiéterait, toi, en tant qu'intervenante? Oui, c'est vraiment l'isolement. So, quand on dit le bombing, c'est vraiment pour montrer que l'abuseur, tu as besoin de moi et personne d'autre. Alors, un de les signes, c'est comment qui te explique, pas explique, mais quand il dit « Oh, je vais te laisser voir ta famille », c'est comme « c'est qui tu prends que tu me laisses aller voir ma famille? » So, des fois, on réalise même pas que la manière qu'il parle ou la manière qu'il nous laisse faire des choses, que ça devient manipulatif, puis qu'on dit « Oh my God, il m'a laissé, oh, c'est le fun, je vais aller voir ma mère. » Mais là, après ça, s'il dit « Ah, ta mère, là, elle aime pas vraiment moi, puis, il y a des choses avec notre couple qu'elle a dit des commentaires, j'aime vraiment pas ça, t'es ma blonde, t'es my everything. » Ça cause des problèmes pour la femme. Alors, la manière qu'elle va gérer ça, c'est vraiment de couper des liens. OK, donc la manipulation. Oui. C'est comme si tes droits devenaient des privilèges. Exactement. Quasiment. Il te fait croire que c'était un privilège d'aller voir tes amis, de sortir prendre un verre, puis tranquillement, pas vite aussi, c'est des privilèges, j'imagine, que tu perds. Exactement. Et dans le cycle de violence, quand il garde ça aussi pour s'il fait une grosse explosion d'émotions ou il y a un épisode, ben pour récompense à la femme ou la faire penser que tout va bien, ben là, il redonne cette privilège de « Oh, va voir ta mère aujourd'hui, prends ça relax, ça va faire du bien, je vais faire la vaisselle quand t'es parti. » Mais ça continue le cycle. Excellent. Puis, dis-moi, toi, les femmes que tu aides, habituellement, tu es à leur côté pendant combien de temps? Ça va de combien de mois à combien de mois? Ouais, y a-t-il un temps fixe ou ça dépend? On n'a pas vraiment un temps fixe, mais c'est court terme. Je peux dire en average, c'est vraiment 3 mois à 1 an. Okay. Quoi que ça consiste que ça devient un petit peu plus long, c'est vraiment le support légal. Okay. Oui, ça dépend des cours. Quand est-ce qu'ils ont lieu, parfois c'est plus long. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de cours. Oui, je peux comprendre. Mm-hmm. Mais au moins, vous restez impliqués avec nous tant que ça, c'est pas fait. Exactement. On peut-tu se retrouver avec désolé, ton dossier, je l'ai fermé parce que c'était trop long? Non, ça c'est vraiment, avec notre cliente, on fait sûr que les objets qu'elle voulait réussir soient complètes. Si son n'est pas complète, c'est son choix. Ses objectifs, tu veux dire? Ses objectifs. Okay. Oui. Objectifs. Exactement. À 3, on va l'avoir. Oui. Parfait. Écoute, Fouineuse. Oui. Toi, t'avais-tu d'autres questions pour Maggie? Non, moi, j'ai entendu parler d'autres affaires? Non, j'ai pas entendu parler d'autres affaires. Je trouve ça intéressant, mais il y a une question. Donc, tu sais, tu me dis, c'est le cycle de la violence, la manipulation, la lune de miel, la tension, l'agression et tout ça. Comment qu'on fait pour sortir de ce cycle-là? Comment, tu sais, y a-t-il une lueur d'espoir? Y a-t-il moyen de s'en sortir de ce cycle-là? Oui, il va avoir. C'est
tant et si longtemps que tu respires, il y a une manière de sortir De la situation. de la situation. Puis vous autres, vous allez nous aider à briser ce cycle de violence. Exactement. Parfait. J'ai pas d'autres questions, moi, Marie-Pierre. Ben écoute, Maggie Larocque, un très, très gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui à Personne n'en parle. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ouais, ben encore un sujet vraiment riche aujourd'hui avec Maggie. Tout à fait. Écoute, Sylvie, enlève ton chapeau de fouineuse, là, Mhm. puis parle-moi en tant que femme, ça fait longtemps qu'il travaille dans ce milieu-là. Qu'est-ce que toi, t'aimerais de ton côté que les gens retiennent par rapport à la violence conjugale aujourd'hui? Bien, je pense que c'est une chose qu'on doit retenir, c'est qu'il y a une différence entre une chicane de couple et la violence conjugale. Et aussi, la violence conjugale, ce n'est pas une problématique d'ordre privé, c'est vraiment un problème de société. Il faut prendre position contre cette violence et il faut dénoncer la violence conjugale. Tout à fait. Puis si jamais vous êtes victime de violence ou si vous connaissez quelqu'un qui est victime, bien, on vous invite très fortement à vous rendre sur notre site web. Il y a plein de ressources que vous allez trouver là-bas. On a un bel onglet pour ça. Il y a d'autres organismes que nous aussi qui travaillent dans le milieu. Eux aussi vont pouvoir vous aider. Mais vraiment, la meilleure façon de faire, c'est de communiquer avec nous. Puis on ne manque pas de moyens pour communiquer avec nous, hein, Sylvie? Non, effectivement. Donc, si vous êtes victime de violence conjugale ou si vous êtes témoin ou connaissez quelqu'un qui est victime de violence conjugale, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous texter ou clavarder avec nous. Comme Marie-Pierre disait, sur notre site web, dans le coin droit, il y a un bouton « Pas bien chez moi », Prescott Russell. Vous cliquez dessus et vous aurez accès à toutes ces informations-là. Oui, vous avez accès au clavardage. Puis sinon, c'est écrit aussi le numéro texté puis le numéro pour nous appeler. Puis ça fonctionne 24 heures par jour, 7 jours sur 7. On est toujours là pour vous écouter puis vous aider. Tout à fait. Donc là-dessus, on vous dit au revoir, on vous dit merci d'avoir été avec nous puis on se donne rendez-vous bientôt pour une autre balado. Merci, Marie-Pierre. Merci à toi.